Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Les projets de paix et non de malheur, pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Arrête de te morfondre, de méditer sur ton passé, de me raconter tes problèmes que tu as eus. Tu n'es pas la seule personne. Même tu as eu des problèmes. Mets ça de côté et réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi en lui. J'ai dit réjouis-toi dans le Seigneur. La foi est la seule science capable de créer une métamorphose en ce qui concerne ta destinée. Elle est plus puissante que la sorcellerie, que la magie. Parce que cette puissance, quand elle se déploie, elle met une fin au règne des ténèbres. À toutes les affiches, on met Jésus-Christ guérit. Il m'a dit, mais pourquoi ne mettez-vous pas Jésus-Christ enrichi? Mais vous savez, donc vous vous arrêtez aux malades. Mais pourquoi vous ne parlez pas de ma dimension de donner à manger à mes enfants? Ces vérités que Satan ne veut pas que tu découvres. Donc le but ici, c'est de ne pas courir, d'aller posément et permettre à tout le monde d'assimiler. Parce que la vérité qui te transforme n'est pas celle que tu entends, mais celle que tu comprends. Et donc, c'est pas celle que tu entends, mais celle que tu comprends. Donc, il est très important que tu comprennes. Souvent, beaucoup de personnes viennent à l'église, elles sont excitées par les choses qu'elles entendent, mais après le culte, elles n'ont rien retenu que ce qui était sujet d'excitation. Donc, il est important que nous puissions comprendre. Ça, c'est vraiment important. Dans 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4, la Bible dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc, vous voyez, le travail de Satan, c'est d'aveugler, c'est empêcher que tu aies accès à la lumière. Afin qu'il ne puisse pas briller la splendeur de l'évangile. L'évangile a de la splendeur. Voyez-vous, il y a de la splendeur dans l'évangile. Quelle la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour la puissance et le pouvoir qui accompagnent la vérité. Merci pour l'onction fraîche sur ma vie, me rendant à même d'enseigner, de prophétiser avec habileté. Honneur et gloire à toi, mon Père et mon Dieu. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Assieds-toi donc dans sa glorieuse présence. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20. C'est vérité que Satan ne veut pas que tu découvres. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voici le texte clé, le mot clé, le verset clé. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Soulignez que la Bible n'a pas dit qu'on fait fonction d'ambassadeur pour Dieu, mais d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, une fois qu'on est né de nouveau, qu'on est en Christ, qu'on ait découvert son appel ou pas, chacun d'entre nous devrait comprendre que nous faisons office d'ambassadeur pour Christ. C'est-à-dire que l'œuvre de la croix se perpétue par nous. Que Christ, au travers de nous, continue sa raison d'être venu sur terre, bien qu'il soit absent de corps.
Donc, notre présence physique sur la terre est une extension de son règne, de son œuvre, ambassadeur de Christ, avec la plénitude de son amour, de tous ses pouvoirs investis en nous, afin que nous puissions continuer l'œuvre qu'il a commencée. C'est pourquoi il dit, nous devons donc être des ambassadeurs et que partout où nous sommes, on doit annoncer au monde la bonne nouvelle pour que les hommes autour de nous soient réconciliés avec Dieu. Dans notre première mission sur terre, c'est d'aider le monde autour de nous à être réconcilié avec Dieu. Donc même si tu n'as pas découvert ton appel, ça c'est ton appel majeur. Une fois que tu le feras avec entièreté, tu le feras avec ton cœur, Dieu te donnera de migrer vers une autre découverte spécifique d'un appel rattaché à ta personne. Mais pour le moment, comme la femme samaritaine, va et raconte ce que Dieu a fait dans ta vie. Il y a déjà un miracle en toi. Ta nouvelle naissance est déjà un miracle. Et tel tu es dans ce monde. Donc Jésus ne t'a pas sauvé pour t'amener au ciel. Non, simplement, c'est pas pour ça, simplement qu'il t'a sauvé, mais pour perpétuer par toi ce qu'il a commencé sur terre. Alléluia. Donc c'est très important. Et donc pour atteindre dans la plénitude de la vie que Dieu veut que tu mènes sur terre, voici ces vérités fondamentales que tu dois absolument découvrir. Numéro 1. En Christ, l'homme nouveau est béni pour régner sur terre. J'aime ces rares amens dans la salle. En Christ, l'homme nouveau est béni pour régner sur terre. Éphésiens 1, verset 3. Loué soit Dieu, parole vivante, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons spirituels. On a dit quoi? Toute la plénitude des dons spirituels. Waouh! La plénitude des dons célestes. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. La Bible dit, il a déversé sur nous la plénitude de toutes les bénédictions que le royaume de Dieu contient. Que cela soit ton partage. Que le ciel t'arrose de toutes les grâces que le royaume de Dieu contient au nom suprême de Jésus. C'est-à-dire la bénédiction de la paix, de la joie, de la faveur, de la prospérité, de la santé divine. Toutes sortes de bénédictions. Reçois-les pleinement au nom suprême de Jésus. Et qu'il ne te manque de rien. Que ta vie témoigne de la véracité de cette parole. Dans le nom suprême de Jésus. Parce qu'elle n'est pas tienne, mais elle est de Dieu. Qu'il ne te manque de rien. J'ai dit de rien. La plénitude de la grâce. Un déferlement. Un torrent de faveur à ton égard dans le nom suprême de Jésus. C'est puissant. La parole de Dieu. Il a déversé d'en haut. Il a déversé d'en haut. Écoute-moi très bien. Qu'importe ce qui te manque sur la terre, je viens te dire que le ciel est ouvert. Et que le ciel est plus riche que la terre. Reçois d'en haut le déferlement des grâces. Dans le nom suprême de Jésus. Il a déversé d'en haut. Amen. Wow. Amen. Tout ce que le ciel possède est à toi. Donne-moi encore ton meilleur amen. Le diable n'aime pas que tu le saches. Je veux te donner. Il dit, mon petit troupeau ne crains point. C'est de mon bon plaisir de te donner le royaume. Je prends plaisir à te faire du bien. La première phrase qu'il prononça quand il a créé Adam, il lui a pas dit bonjour. Il dit, jeune homme, sois béni. Je prends plaisir. Je répète ces choses sur ta vie. Sois béni. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Tu ne peux pas être béni et mener une vie triste. Non. Quand Dieu te bénit, ta vie est distinguée. Quand Dieu te bénit, ta vie est rayonnante. Quand Dieu te bénit, le devant t'appartient. Donne-moi encore ton meilleur amen. Le déferlement d'en haut. Alléluia. Romains 5, verset 17. Regardez ce que la Bible dit. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent
l'abondance de la grâce et le don de la justice, régneront au ciel. C'est pas ce qui est écrit dans votre Bible là? Qu'est-ce qui est écrit? Ils régneront par leur diplôme, par leur argent, par leur connexion, parce qu'ils sont au pouvoir. Non, ils régneront dans la vie par qui? Par Jésus-Christ, lui seul. Alors Dieu est en train de te dire que Jésus-Christ dans ta vie est suffisant pour donner à ta vie la splendeur qu'elle devrait avoir. Ta manière de dire Amen m'embête. Vous savez, nous avons des exemples en Côte d'Ivoire. Il y a des agrégés qui n'ont aucune position élevée. Et des gens qui, on a méprisé en disant, elle n'est pas allée à l'école, mais qui sont en position élevée. Comme pour dire que quand Dieu a arrêté quelque chose, ce ne sont pas les racontages des gens ou les bavardages des hommes qui pourront changer ce que Dieu a arrêté à ton égard. Jésus-Christ dans ta vie, c'est assez suffisant pour donner à ta vie la splendeur qu'elle devrait avoir. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Ils régneront dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. C'est pas une affaire d'aller au ciel, non. C'est sur la terre d'abord. Que quelqu'un dise après moi, je règne dans la vie. Dans le couloir de ma destinée, je règne. Alléluia. En d'autres termes, Dieu est en train de te dire que ce n'est pas après ton départ de la terre que tu vas expérimenter le bonheur. Oh non, je t'interdis de ne découvrir le bonheur qu'au ciel. Ce serait une malédiction. Il faille que ça commence sur la terre. David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que cela soit ton partage. Le bonheur le lundi, le bonheur le mardi, le bonheur le jeudi, le bonheur le samedi et le dimanche. Tous les jours de la vie, le bonheur et la grâce. Alléluia. Amen. Vous avez deux mots-clés, bonheur et grâce. C'est-à-dire tu es heureux, mais la grâce accompagne le bonheur. Tu as témoigné, tu n'as pas encore témoigné qu'il y a encore une autre grâce, il y a encore un autre témoignage. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Frères et sœurs, ne sois pas complexés quand Dieu t'a béni. N'essaye pas de faire pitié. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est que la grâce. C'est une faveur imméritée. Ne va pas te cacher. Il faut montrer aux hommes que le Dieu que tu sers est un Dieu bon. Amen. Quant à moi, je ne suis pas venu ici à accompagner les autres. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Si tu veux voir quelqu'un qui est heureux, c'est moi. C'est moi. Alléluia. Amen. Donc, arrête de te morfondre, de méditer sur ton passé, de me raconter tes problèmes que tu as eus. Tu n'es pas la seule personne. Même tu as eu des problèmes. Mets ça de côté et réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi en lui. J'ai dit réjouis-toi dans le Seigneur, car le bonheur t'est réservé. Il n'y a pas de projet de malheur à ton égard. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Les projets de paix et non de malheur pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Celui qui est en train de planifier le mal contre toi, il se perdra lui-même. Nous entrons bientôt vers la fin d'année. Tu n'auras pas d'accident. Tu n'auras pas de malédiction. Tu ne seras pas détruit. Tu auras un avancement. Tu auras une promotion. Augmentation de salaire. Le bonheur et la grâce. De nouveaux marchés pour toi. Tu as en droit d'espérer en Dieu. De nouvelles portes ouvertes. Alléluia. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Les faveurs que tu n'as même pas imaginées. Que cela soit ta portion. Alléluia. Que cela soit ton partage. Pendant longtemps, Satan a voulu te faire croire que ta consolation sera céleste. Que tu dois partir au ciel pour être consolé. Et moi, je veux te dire non. Non, 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 non. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Matthieu 6, verset 10, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On est d'accord? On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? S'il te plaît, est-ce qu'on est d'accord? Écoute-moi bien. Qu'est-ce qu'il a dit dans Éphésiens 1, verset 3? Il t'a comblé de toutes sortes. Remettez au Éphésiens 1, verset 3. Voilà la volonté de Dieu. Ouais. Loué soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Et lorsque tu pries que cette plénitude de dons célestes vienne sur la terre,
il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Quelqu'un dit, je reçois encore. Jésus est en train de dire, prie pour que ces bénédictions que le royaume de Dieu contient ne restent pas au ciel. Fais comme ça, descendez, descendez, au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Amen. C'est la parole de Dieu. En d'autres termes, ta vie va délocaliser le ciel. Donc le ciel va se déplacer pour venir se positionner là où tu existes. Apocalypse 1, verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront au ciel. On a dit quoi? On a dit quoi? Ils régneront sur la terre. Dieu n'a pas de plan d'esclavage pour toi. Ton silence m'inquiète. J'ai dit, Dieu n'a pas de plan d'esclavage pour toi. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas de plan d'esclavage pour toi. Regarde là, regarde. Genèse 17, verset 6. Regarde, il n'a pas de plan. Il n'a jamais pensé esclavage. En aucun moment. Regarde la promesse qu'il fit à Abraham. Genèse 17, verset 6. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Donc, il n'a pas de pensée d'esclavage. Il n'a pas de pensée d'esclavage. Pas du tout. À ton égard, pas du tout. Les rois sortiront de toi. Donc, si tu es fils d'Abraham, la royauté est en toi. Il y a des messages comme ça qui viennent effacer toute persistance de gène esclavagiste en toi et restaurer la royauté dans ton système de pensée. Si après moi je suis un roi et je règne sur terre, alors quel que soit le couloir de ton appel, que tu aies été appelé à la politique, que tu aies été appelé à faire les affaires, aux finances, que tu aies été appelé dans l'éducation, que tu aies été appelé à l'art et la culture, que tu aies été appelé au sport, que tu aies été appelé à la religion, que tu aies été même appelé à promouvoir les valeurs familiales. Que la grâce de Dieu te soit accordée. Et que Dieu te donne d'avoir la manifestation de la prééminence dans ce domaine. La tête non la queue toujours en haut et jamais en bas. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Assieds-toi un moment, assieds-toi un moment. Parce que je veux que tu comprennes. Demande à ton voisin, comprends-tu ce que Dieu est en train de nous dire? Amen. Donc, Dieu t'a prédestiné au règne sur la terre des hommes. Et vous voyez, souvent les gens ils lisent la Bible, mais ils la comprennent mal. Ils la comprennent très mal. Et malheur à moi, si je n'annonçais pas les vérités qui m'ont été révélées par Dieu. Malheur à moi, malheur. C'est pour ça que Dieu me donne de l'énergie, la force et la vigueur pour parler avec assurance de son haut conseil. Malheur à moi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous avez regardé ce qui est écrit dans Romains 4, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde. L'héritage de quoi? L'héritage du monde a été promis à Abraham. Est-ce qu'on a promis à Abraham l'héritage du ciel? Qu'est-ce qu'on a promis à Abraham? L'héritage du monde. Abraham a sa postérité. Mais ce n'est pas la justice de la foi. Donc Dieu dit, ce n'est pas par la loi. La loi dit, c'est parce que tu as fait telle chose que tu hérites telle chose. Mais la foi dit, c'est parce que tu as cru en ce qui a été fait que tu obtiens cette chose. Donc Dieu dit, le monde n'était pas donné par la loi, mais par la foi. Le monde. Oh, quelqu'un dit, je possède mon héritage. Encore. Est-ce que vous savez que la foi est la seule science capable de créer une métamorphose en ce qui concerne ta destinée? Elle est plus puissante que la sorcellerie, que la magie. Les sorciers ont peur de la foi. Même l'enfer a peur de la foi. Parce que cette puissance, quand elle se déploie, elle met une fin au règne des ténèbres. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui a été tétanisé par la prostitution? Cette femme connaissait la Bible. Vous savez, j'étais en train de causer avec le Saint-Esprit et il me regarde Rahab. Vous parlez de Rahab, mais elle connaissait la Bible, mais elle était liée par un vice. Mais elle connaissait la Bible. C'est pourquoi elle savait l'histoire du peuple d'Israël. Elle savait que le peuple d'Israël avait sémé la terreur parmi les ennemis. Donc quand elle a vu qu'on cherchait les deux espions, elle savait que ces gars-là viennent d'un peuple puissant. Mais c'était une prostituée.
Elle dit non, je ne peux pas laisser passer l'opportunité. Elle a cru que ces gars étaient des messagers de Dieu, prostitués de son état. Et sa vie a changé du jour au lendemain. Elle est devenue l'ancêtre de Christ. La foi peut métamorphoser ton existence. Totalement. Totalement. J'ai dit encore totalement. Je déclare établi que ta vie change à ces paroles dans le nom suprême de Jésus. Ceux qui t'ont connu hier ne te reconnaîtront pas demain. Parce que des surprises en haut arrivent en ta faveur. L'indigent qui retire la poussière pour faire asseoir la table des rois, c'est toi, c'est ton histoire, c'est ton partage. J'entends cette phrase pour quelqu'un qui a perdu un poste. Ce n'est pas encore la fin, je n'ai pas dit mon dernier mot. Souvent, vous voyez, on vit des événements tragiques et on pense que c'est terminé. Non, mais Dieu permet au drame, Dieu permet à certains problèmes, à certains défis de nous arriver afin qu'il nous démontre sa grandeur. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas encore la fin. Tu as perdu un poste, mais tout n'est pas perdu. Le ciel est en train de travailler en ta faveur. Dieu te repositionnera de façon spectaculaire. Ça peut être ton mariage, ça peut être ton mari, ça peut être ton enfant, ça peut être ton marché. Mais Dieu me dit de te dire qu'il y a un repositionnement. Ta foi te redonne de retrouver la position. Ne panique pas, ne tremble pas, fais-lui confiance. Tu n'as pas besoin de comprendre, tu as juste besoin de croire. Il est à l'œuvre. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Suivez-moi bien, asseyez-vous, si vous pouvez. Faites un effort, asseyez-vous. Et notez, parce que ça c'est important. Notez ça, c'est très important. Dieu n'a pas eu besoin d'Abraham pour conquérir le ciel. Dieu n'a pas eu besoin de l'homme pour résoudre ses problèmes au ciel. Au ciel, il les a résolus lui-même. Quand il a eu des problèmes avec Lucifer, il a chassé du ciel. Dieu n'a pas besoin d'un homme pour que le ciel soit paisible. Dieu n'a pas besoin d'un homme pour que le ciel soit bien. Il règne au ciel. Il connaît régler ses problèmes du ciel. Donc il n'a pas, voyez-vous, et il n'a jamais perdu le ciel. Jamais. Donc le ciel n'a jamais été à racheter. La seule partie de l'univers que Dieu a perdu était la terre. Et il fallait racheter la terre. Et il a perdu parce qu'il a fait confiance aux hommes. Donc en faisant alliance avec les hommes, c'était pour la reconquête de la terre. Dieu n'a pas l'intention de céder un seul iota, un seul mètre carré de la terre à Satan. Il n'a pas l'intention. Il a le but de reconquérir pleinement cette terre et de la reprendre. Il la détruira de sa propre autorité et en rebâtira une nouvelle sur laquelle on va s'établir pour montrer pendant 1000 ans la splendeur de sa grandeur. On ne sait pas n'importe qui. Donne-moi ton meilleur amen. Donc ne sois pas pressé de dire, ouais, faut que j'aille au ciel, je dois aller au ciel, le ciel est doux et merveilleux. Ouais, c'est beau et merveilleux. Mais il faut que tu apprennes à vivre le ciel sur la terre des hommes. Moi, je ne comprends pas comment... J'ai un problème avec la religion. Ça dit la religion n'est pas cohérente. Eh, ma soeur, la religion n'est pas cohérente. On dit le ciel, il y a de l'or au ciel. Le ciel est glorieux. Mais sur la terre, quand tu commences à dire que tu veux vivre dans la gloire, les gens sont fâchés. Alors que Jésus a dit de demander que le ciel, sur la terre comme au ciel. Donc s'il y a de l'or au ciel, mais il faut quand même que sur la terre, il y ait un tapis. Quand tu marches quand même sur le tapis rouge. N'attendez pas que ce soit le chef d'État seul qui marche sur le tapis rouge. Ça, c'est le tapis rouge de chez lui. Toi, tu as ton tapis rouge à toi. Tu es un roi et tu règnes. Demande ton meilleur amen. Chez toi, tu es un roi, tu es une princesse. Tu règnes sur la terre. Donne-moi ton meilleur amen. Que quelqu'un qui croit dise amen. Amen. Dis encore amen. Ah, quelqu'un dise amen. Encore amen. Ah, je règne sur la terre. Par la grâce de Dieu. Quelqu'un qui croit dise amen. Alléluia. Dis je règne, je règne, je règne, je règne. Je règne, je règne, je règne. Amen. Gloire à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'adversité. Mais Dieu dit qu'il dresse une table en face de tes adversaires. Il dresse une table en face. En face. En face. Maintenant, je vais te montrer comment tu vas traiter tes adversaires. Voyez-vous, deuxième vérité essentielle. Et vous voyez, il faut aller à la découverte de la puissance de la vérité. Par le biais de la connaissance révélée de Dieu. La puissance de la vérité. Connaître la puissance de la vérité. Par le biais de la connaissance révélée de Dieu. Pour connaître Dieu, il faut la révélation. Dis Seigneur, accorde-moi ta révélation. Encore. Une troisième fois. Ouais, la révélation, c'est le dévoilement. Que Dieu ôte le voile, qui te permet d'accéder à la compréhension illuminée, éclairée par l'Esprit
de la vérité divine. Ça, c'est ce qu'il faut. Beaucoup de croyants connaissent la Bible, mais très peu connaissent la vérité. On a besoin d'illumination. Éphésiens 1, verset 17. Parole vivante. Ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. Afin d'arriver à mieux le connaître. Donc, l'étape la plus importante après le salut est la connaissance de Dieu. Arriver à mieux le connaître, à connaître Dieu. Tu ne peux pas être utile à un Dieu que tu ne connais pas. Il faille que tu t'appliques à connaître Dieu. Et cette connaissance devrait être la conséquence de la révélation par le Saint-Esprit. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'accidentel, car la Bible dit, si tu le cherches de tout ton cœur, il se laissera trouver à toi. Dieu te mesure la mesure à laquelle tu te sers. Quelle relation as-tu dans l'intimité avec sa parole? Vous savez, souvent le Saint-Esprit te dit, lis la parole. Quelle richesse d'ouvrir la Bible et qu'un verset soit éclairé. Certains d'entre vous, quand m'écoutez parler, vous dites, waouh, j'ai lu ce verset, mais j'avais jamais vu ça comme ça. Mais bien sûr, tu n'avais pas vu ça comme ça parce que le Saint-Esprit est entré en scène. Il a ouvert la Bible. Il m'a permis de voir comme ça. Ce n'est pas un truc qui arrive accidentellement. C'est la résultante d'une quête. Et c'est pourquoi la méditation devra faire partie de votre style de vie. La méditation précède la révélation. Notez-le. La méditation précède la révélation. Quelqu'un qui ne médite pas n'aura pas accès au trésor de Dieu. Je veux voir jusqu'où tu es prêt à abandonner certaines choses pour lui. Quel prix tu es prêt à payer pour assimiler la vérité. Oh, tellement de distractions. À gauche, à droite, nous courons. On va rencontrer des grands maîtres. On assiste à des masterclass, à des conférences, c'est pas mauvais. Mais si on fait tout ça sans avoir l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est dramatique. On doit retrouver son identité dans la communion personnelle. La révélation n'est jamais accidentelle. Cherche Dieu avec tout ton cœur, très important. Allez à la quête de Dieu. Et le Saint-Esprit viendra t'aider à aller dans les profondeurs de la connaissance révélée de Dieu afin que tu saches qui est ce Dieu-là? Que tu aies l'immensité, voyez-vous, la révélation de la riche bonté de Dieu, de quoi Dieu est capable. Voyez, la connaissance de Dieu, c'est fondamental. Voyez, c'est fondamental. Il faut le connaître. Il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu bon. Donne-moi ton meilleur amen. Il est un Dieu bon. Mon petit troupeau, c'est de mon bon plaisir de te donner le royaume. C'est un Dieu bon qui veut te faire du bien. Il n'a aucune intention de te faire de mauvaises choses. Jamais. Il veut te donner tout ce que ton cœur désire. D'ailleurs, c'est lui-même qui crée en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dans le changement inéluctable de mentalité est précédé par la révélation de la parole de Dieu au travers de la méditation. Je réfléchis. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à la nouvelle technologie. Je vais vous expliquer comment est-ce que ça travaille. Vous méditez sur votre même portable où vous recevez tous les messages WhatsApp. Et monsieur le diable, il sait que quand Dieu est en train de vouloir te parler, il faut que tu sois concentré. Et donc, pendant que tu es en train de lire un verset biblique, que tu es sur le point d'entrer dans les profondeurs, le trésor n'est pas loin, pam, voilà un message qui arrive. Et le message qui arrive vient te distraire. Ça peut être même une bonne nouvelle, mais qui vient te sortir du moment de l'intimité. C'est pourquoi il faut apprendre à s'isoler. David disait, je dévance l'éveil, je médite sur tes préceptes. Et il dit, les princes se moquent de moi, mais moi, je médite sur ta parole. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'appropries les Écritures, les opinions des gens, on s'en fout. Quel que soit ce que les gens pensent, on s'en fout. Il faille que la parole de Dieu, c'est ce qui habite ton cœur. D'ailleurs, malheur à vous, lorsque les gens ne diront que de bien de vous. Si on ne dit pas du mal de vous, alors il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Votre vie, quand elle commence à porter du fruit, est jalousée par les gens. Mais ce qui vous rend stable émotionnellement, stable spirituellement, c'est la connaissance de la vérité à votre égard.
pas ce que les gens pensent, pas ce que les gens disent. Et il faut permettre, ou bien, souvent les gens qui parlent et qui disent, servent à deux choses. Premièrement, ils vous empêchent de commettre des erreurs. Parce que si on vous accuse d'être un voleur et que vous n'avez jamais volé, vous ne volerez pas. Parce que vous allez vous dire que même si je n'ai pas volé comme accusé de voleur, donc si j'avais donc volé, on m'aurait lapidé comme voleur. Alors ils vont vous protéger. De deux, ils peuvent vous aider à vous améliorer par leur critique. Donc dans tous les cas, ne t'attarde pas sur ce que les gens pensent. Ce que les gens pensent ou disent de toi ne changera pas ce que tu es. Tu n'es pas ce que les gens pensent, tu n'es pas ce que les gens disent. Et comme j'ai pour coutume de dire, les pensées des hommes à votre égard, c'est comme la météo, ça change. Ça change. La pensée la plus stable, c'est ce que Dieu pense. Et c'est pourquoi il faut t'approprier la pensée de Dieu à ton égard. Il faut te regarder dans le miroir de la vérité et te connaître par révélation, savoir qui tu es. La Bible dit, on ne connaîtra plus personne selon la chair. Toi-même, tu ignores qui tu es, car tu es caché à l'intérieur de ton corps. Seule la révélation te montrera qui tu es. Ne permets pas au prophète de te dire qui tu es. Parce que si une parole extérieure devra te révéler ton identité, tu cours le risque d'un traumatisme de destinée. Le Saint-Esprit en toi doit te conduire dans toute la vérité, même à ton propre sujet. Et souvent, le Seigneur te révélant qui tu es, te demandera de garder le silence. Parce qu'il voudra surprendre certaines personnes tout autour. Même la mère qui t'a allaité ne sait pas quel enfant elle portait. Le frère qui te côtoie sur le lit ne sait pas qui est à côté. Imaginez en seul moment que votre frère devienne président de la République. Vous n'aurez jamais su qui il était. Amen. Vous aurez discuté le plat avec lui. Vous aurez même arraché son morceau de viande parce qu'il était faible. Mais demain, même si c'est ton frère, tu seras obligé d'appeler Excellence. Parce que le protocole exigera une certaine tenue à son égard. Je vois Dieu positionner quelqu'un dans les hauteurs. Je vois quelque chose arriver à ton égard dans le nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi ton meilleur Amen. Un positionnement stratégique. Par la puissance de Dieu. Tu ne mourras pas en dehors des plans arrêtés par le ciel à ton égard. Dans le nom suprême de Jésus. Je lève ma main droite vers le ciel. Je décrète, déclare et établis. Parce que tu es l'ouvrage de Dieu. Que Dieu a préparé pour les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Créé en Christ que Dieu a préparé pour les bonnes œuvres que tu dois pratiquer. Que tu ne mourras pas sans les avoir pratiquées. Dans l'entièreté, tu entreras dans la plénitude des plans de Dieu pour toi. Que cela soit ainsi. Dans le nom suprême de Jésus. Cette parole vient donc combattre à ton égard toutes les paroles qui ont été prononcées en mal. Toutes les malédictions, tous les sorts, les imprécations sont détruites. Ta vie reprend la trajectoire tracée par le ciel. Dans le nom suprême de Jésus. C'est pas parce que les gens ont pleuré ta mort que tu es vraiment mort. Il y a quelque chose d'incroyable qui arrive par la puissance de Dieu. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Une dernière fois Amen. Assieds-toi un moment s'il te plaît. Assieds-toi un moment. Mon père de mon vivant. Ma mère elle est témoin. Ils ont vu des apparitions des anges à ma naissance. Et quand ma vie a pris une certaine trajectoire qui ne ressemblait pas aux prophéties qui avaient été annoncées, mon père a pleuré mon deuil. Mon père a dit, mais est-ce que c'est vraiment cet enfant dont on nous avait dit d'en haut qui sera grand? Mais personne ne croyait ce que Dieu était encore capable de faire. Souvent, Dieu permet que ta vie soit dans l'humiliation totale, que ta vie soit plongée dans le gouffre le plus noir, que tu sombres dans le désespoir le plus terrible pour se montrer maintenant à l'œuvre et prouver aux gens qu'il est capable de faire les choses extraordinaires. Donne-moi ton meilleur Amen. Et ça peut arriver pour la vision que tu as, pour le rêve que tu as. Il y a toujours un moment où le rêve que tu as meurt. Tu as comme l'impression que Dieu t'avait menti. Mais je viens de te dire de la part du Seigneur, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. Ce que j'ai dit, je l'accomplis et je l'accomplis certainement. Donne-moi ton meilleur Amen. Connais-tu la fidélité de Dieu? Pose la question à ton voisin. Connais-tu la fidélité de Dieu? Connais-tu la fidélité de Dieu? Quelqu'un qui tient parole à un homme 430 ans plus tard, alors qu'il est mort. Connais-tu la fidélité de Dieu? Et quand on dit 430 ans, ce n'est que le début. Certaines choses que Dieu fait dans notre vie aujourd'hui, c'est à cause d'Abraham. C'est à cause d'Abraham. Jusqu'aujourd'hui, sa parole ne meurt pas. Ses promesses sont éternelles. Personne ne peut l'arrêter. C'est pourquoi il faut croire. Il faut croire. Quelqu'un me dit, c'est quoi croire? Croire. Même quand toutes les circonstances autour de toi semblent être contraires. Crois. Crois. Tu n'es pas venu chuter à accompagner les autres. Crois. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut connaître Dieu. Dis, je dois le connaître. Encore. Moïse arrive sur la montagne. Vous savez,
les gens se pressent d'aller servir Dieu. Le drame, c'est qu'on a beaucoup de prédicateurs, de pasteurs, d'apôtres, de prophètes, de peuples qui ne connaissent pas Dieu. Et ça crée un problème. Vous ne pouvez pas être efficace entre les mains de Dieu si vous ne le connaissez pas. Dieu doit vous donner de vivre des expériences pratiques. Et souvent, ce n'est pas jouissif, reluisant quand vous les traversez. Moïse pose la question à Dieu. Tu m'envoies vers ce peuple. Mais quand je vais arriver, ils vont me demander, mais qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? Mais je vais représenter qui? Mais je vais dire que qui m'envoie? Qui m'envoie? Vous savez, frère, les gens ont le droit de vous poser des questions. Et de remettre même en question le fait que vous soyez appelé. Ne soyez pas fâchés ou choqués. Je dis, jeune homme, ta question elle est bonne. Mais tu le diras, si tu veux une définition de moi, je ne sais pas comment faire. Même tous les dictionnaires de votre intelligence ne pourront pas décrire qui je suis. Alors, on va faire simple. Je vais te donner un chèque en blanc et chacun va remplir ce qu'il veut. Tu diras, celui qui s'appelle « Je suis », 3 points de suspension. Celui qui s'appelle « Je suis », t'as envoyé. « Je suis », 3 points de suspension. « Je suis », ce n'est pas une réponse. « Je suis », ça te permet toi-même de répondre. Te permettre toi-même de pouvoir définir ce que tu veux que Dieu soit. « Je suis ». Celui qui s'appelle « Je suis », t'as envoyé. Si tu dis « Je suis l'Éternel qui guérit », eh bien, je te guéris. Je suis l'Éternel qui bénit, eh bien je te bénis. Je suis l'Éternel qui élève, eh bien je t'élève. Je suis l'Éternel qui comble, eh bien je te comble. Celui qui s'appelle Je suis. Et la bonne nouvelle, écoute-moi bien ma soeur, écoute-moi bien mon frère. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne s'est jamais appelé J'étais. Oh, que Dieu ouvre ton intelligence. En d'autres termes, Dieu est en train de dire que tous les témoignages du passé sont disqualifiés les témoignages du passé sont disqualifiés. Le passé, c'est le passé. Ne méditez pas sur les événements passés. Je ne m'appelle pas j'étais, mais je m'appelle je suis. C'est pour ça que dans chaque génération, il y a toujours des gens que Dieu bénit pour rappeler la mémoire de ceux qui sont partis. Si tu n'as pas vu Abraham, je suis là. Ton silence m'inquiète. Certaines personnes n'ont pas vu Paul, mais il y a Paul au milieu de nous. Certains n'ont pas vu David, mais David est présent. Quelqu'un n'a pas vu Joseph, mais Joseph est présent. Certains n'ont pas vu Sarah, mais Sarah est ici. Je m'appelle, je suis. À chaque dispensation, Dieu réduplique les miracles dans des personnages spécifiques pour illustrer le portrait de qui il est. Que la grandeur de Dieu soit vue sur ton visage. Reçois cette grâce au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Que cela soit ton partage. Alléluia. Amen. Je vous rappelle qu'Amen veut dire ainsi soit-il. Amen. Que cela soit ton partage. Assieds-toi un moment, assieds-toi un moment, s'il te plaît. Assieds-toi un moment. Le diable a peur, a trop peur de la lumière. Assieds-toi un moment. Je n'ai pas envie que ça passe comme ça. Assieds-toi un moment, s'il te plaît. Il ne faut pas que ça passe comme ça. J'ai eu une discussion avec le Saint-Esprit. Écoute-moi bien. Je suis à Lubumbashi. Dans ma suite, ma femme est de l'autre côté, ma fille est de l'autre côté. Je suis seul et le Seigneur me dit, discutons. Et je m'étends. Il y a des gens qui pensent que pour discuter avec Dieu, il faut toujours être assis. Tu peux être couché. Je m'étends. Et puis maintenant, on a notre discussion intérieure. Il me dit, les campagnes d'évangélisation que vous faites, vous mettez Jésus-Christ guéri. N'est-ce pas? J'ai dit oui. Il me dit, bon, est-ce que c'est la seule chose que Jésus est capable de faire? Parce que, vous voyez, souvent, les gens vous font culpabiliser. En vous faisant penser que si vous êtes en train de dire aux gens, croyez au miracle financier, vous n'êtes pas en train de prêcher le royaume. Et parce qu'à toutes les affiches, on met Jésus-Christ guéri. Il me dit, mais pourquoi ne mettez-vous pas Jésus-Christ enrichi? Mais vous savez, longtemps, on a vu que les campagnes Jésus-Christ guéri. Mais il dit, à mes campagnes, moi, j'ai multiplié du pain. À mes campagnes, j'ai guéri les malades. Donc, vous arrêtez aux malades. Mais pourquoi vous ne parlez pas de ma dimension de donner à manger à mes enfants? Mais qu'est-ce qui se passe? Qui est derrière ça? Qui ne veut pas qu'on parle de ça? À ton avis, c'est qui? C'est Satan qui ne veut pas. Regardez Dieu lui-même. Quand il sort les enfants d'Israël d'Égypte, qu'est-ce qu'il fait? Les serpents brûlants dans le désert. Ça, c'est les maladies. Piquez. Il dit, levez les yeux. Regardez le serpent. Vous avez des reins et vous serez guéris. C'est la guérison. Le symbole de la médecine vient de là. Le serpent. Et puis on est guéri. Mais maintenant, quand les gars ont été guéris, ils ont eu d'autres problèmes. Ils n'ont pas eu que des problèmes de morsure. Ils ont eu des problèmes de famine. Ils avaient faim. Est-ce que Dieu a dit non, soyez spirituel? Non, il a dit quoi? Il leur a donné à manger. Ils ont eu soif.
il leur a donné de l'eau. Je suis venu te dire que Dieu prend plaisir à te donner à manger et à boire. Il y a à manger et à boire dans le royaume. Ta manière de dire amen m'inquiète. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Je veux. J'entends un religieux me dire, mais pasteur, n'est-ce pas, Dieu a dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement. Mais il a dit, de pain seulement, ça veut dire qu'il y a le pain. S'il a mis seulement, c'est qu'il y a le pain. Je demande que tu aies aussi ton pain. Que tu aies aussi ton pain. Donne-moi ton meilleur amen. Que tu aies du pain. Que le ciel te donne ce que tu désires. Frère, tu ne peux pas savoir être oint et pauvre. C'est un état de frustration terrible. Que cela ne t'arrive jamais. J'ai été dans cette condition-là. Que cela ne t'arrive jamais. Demande ton meilleur amen. Si je parle sous ton contrôle, pasteur, révérend, médecin. Quand on est malade, généralement, on n'a pas faim. Nos corps n'ont pas envie de manger. Les médecins vont vous dire, faut manger un peu, faut manger un peu, faut manger un peu. Cette phrase-là, quelqu'un dit souvent ça. Faut manger un peu. Faut manger. Ah, voilà, elle se rappelle elle-même. Faut manger un peu. Maintenant, quand tu es guéri, on n'a pas besoin de te dire, mange. Parce que donc, si Dieu te guérit physiquement, c'est pourquoi tu manges. Reçois à manger. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Satan est fâché, il grince les dents, on s'en fout. Regarde verset 18, regarde verset 18, regarde verset 18. Regarde le verset 18. Attends, je te vois en semaine. Mercredi, jeudi, au bureau, tu danses seul. On dit, mais qu'est-ce qui arrive? Tu danses seul. Tellement la parole te fait du bien. Tu danses seul. Le bonheur dans ta vie, dans la vie de ta mère, de ton père, de ta grand-mère, de tes enfants, arrosé de bonheur. Amen. Alléluia. Vous savez, quand un peuple a faim et qu'il ne trouve pas à manger, il peut remettre en question son Dieu. Parce que personne n'a prié pour avoir faim. La faim vient de Dieu. La faim vient de Dieu. La faim vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé la faim. Pourquoi vous avez peur de dire que vous mangez? Ah oui, mais vraiment, non. Même l'habit, là, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a fait les premiers beaux vêtements. L'homme a fait ce qui c'était vilain. Dieu a dit non, laisse les feuilles. Je vais te faire avec des peaux. Le premier habilleur, c'est Dieu. Ah là, c'est Dieu. Il a habillé sur mesure. Comment je sais que c'était sur mesure? Jésus a porté un vêtement sans couture. Ça venait d'où? Ça venait d'où? À ton avis, on n'a pas cousu. Ça venait fabriqué au ciel. Made in heaven. Couvert sur le corps de Jésus. Made in heaven. Donc quand il passe comme ça, c'est pas vos affaires de Dio, Tcha. Non, ça n'a rien à voir. C'est made in heaven. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Regardez ce texte, Ephésiens 1, verset 18. Regardez ce texte. Oh, le temps nous manque. Oh, regardez. Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle. Afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés. Une espérance vivante à laquelle vous avez été appelés. Et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. Waouh! Car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Amen. Que quelqu'un dise inépuisable. Encore. Regardez ce que c'est que le royaume. Vous allez aimer ça. Hein? Le royaume, c'est un banquet. Et il y a des plats, il y a des mets à table. Sauf qu'au banquet, vous arrivez à vous dire, ouais, les VIP mangent en premier. Et vous êtes peut-être la 200e personne à vous servir. Et vous aimez un foutu sauce graine. Et vous guettez pour voir. Et vous vous rendez compte que à la 20e personne, ça a disparu. Vous vous rabattez maintenant sur agouti. La 40e personne, agouti est fini. Il reste maintenant le clos. Voilà. Et puis après, il reste tu te dis, hey, si j'étais VIP. Mais dans le royaume, Dieu fait une chose incroyable. Dès que quelqu'un mange, Dieu refile. Refile automatique. Les plats sont intarissables. Ils sont inépuisables. Est-ce que quelqu'un comprend? Abraham a mangé la gloire. Isaac est venu récupérer.
Isaac a récupéré, Jacob a récupéré. Jacob a mangé, Joseph a mangé. Joseph a mangé, David a mangé. David a mangé. Et après, c'est arrivé jusqu'à toi. Donne-moi ton meilleur amen. Et c'est bien chaud. Et c'est bien chaud. Bien chaud. Après le premier culte, Dieu m'a dit, tu n'as pas bien expliqué. Il m'a dit, tu n'as pas bien expliqué. Chaud, mais à la fin, dans mon royaume, il y a des plats qui n'étaient pas servis en premier. Donc les VIP ont mangé, mais il y a un autre plat qu'ils ne connaissaient pas, que je me garde en la fin. Comme ça, les derniers, qu'on pensait mépriser, deviennent les premiers. Que la grâce de Dieu te fasse du bien. Que la faveur de Dieu te comble. Que Dieu te donne le jouir de tout ce qui t'a été réservé dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois. Hey. Si tu crois, dis amen. 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 Je règne dans la vie. Par Jésus-Christ. Sa grâce m'a localisé. Il m'a repositionné. Sur la montagne de ma destinée. Je suis la tête de non la queue. D'inérité d'Abraham. Je règne dans la vie. J'ai accès à la lumière divine. Je suis un homme, une femme très éclairée. De la lumière sur moi. Je possède. Je possède. Ce que le ciel a pour moi. Je possède. Et les promesses qui sont là-haut. Je possède. J'appelle le règne de Dieu dans ma vie. Je possède. Toute forme de bénédiction. Je possède. Je possède. Je possède. C'est un nom de distinction, reçois. C'est un nom de distinction, reçois. Arrache. Je possède. Saisis. Je possède. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, j'aime trop cette église. Mais, à mon âge, là, il y a trop de bruit. Ça ressemble pas. Écoute-moi bien, c'est pas une question d'âge. Que tu as 200 ans, 300 ans. C'est pas une question d'âge. À l'intérieur, tu te rajeunis. La grâce de Dieu te localise. Quelque chose opère dans ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Amen. Moïse avait 80 ans quand Dieu l'a envoyé. Dis encore amen. Tu vas le servir même dans ta vieillesse. Tu ne mourras pas avant ton heure. Et le zèle me dévore. Et jusqu'à 120 ans. Aïe, 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 aïe. Allez, va. Dieu restaure, il restaure terrain, il restaure terrain. Il restaure ta vie. 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 Il restaure ma vie. Il restaure ma vie. Il restaure ma vie. Il restaure ma vie. Il fait quoi? Il restaure ma vie. Il fait quoi? Il restaure ma vie. Il fait quoi? Il restaure ma vie.
Yes, Lord. Hallelujah. Écoutez-moi très bien. Il y a des choses qui ne sont pas forcées. Il y a des choses qu'on ne force pas qui sont de la dynamique de la vie de l'esprit. Quand le Saint-Esprit te communique la vérité, ce que la vérité fait, elle crée, voyez, elle te sature de joie et elle te donne envie de le louer, elle te donne envie de l'adorer, elle te donne envie de danser. C'est comme ça que David, il dansait quand l'âge entrait. Il était un roi. C'était pas en manœuvre. Il dansait. Quand la vérité arrive à une certaine dimension, il n'y a que la joie. Il n'y a que la joie. Les gens se demandent, mais pourquoi il est en joie? Mais pourquoi il est si content? Mais il n'y a que la joie. Et souvent, cette joie précède l'avènement des promesses de Dieu. Ma main levée vers le ciel, je déclare et établis que cette semaine ne passera pas. Que tu témoigneras en premier. Que cela soit ton partage et ta portion. J'entends cette phrase. Dans le royaume de Dieu, tout ce qui meurt ressuscite. Ce dossier que tu penses mort ressuscite. Tout ce qui meurt ressuscite. Le Dieu que nous servons est un Dieu grand. Acclamons encore Jésus. Acclamons encore Jésus. Alléluia. Poussons des cris de joie. Amen dans la présence de Dieu. Amen. Je me dis ça pour un pasteur qui me regarde, pour quelqu'un qui, vous savez, ne servez pas Dieu avec calcul, ne prenez jamais de la réserve. J'ai passé une semaine où j'étais orateur principal dans un parterre de plusieurs orateurs. C'était hyper demandant, spirituellement et physiquement. Je suis arrivé hier aux environs de 12 heures, mais je savais qu'il y avait une pression. Je savais qu'il fallait rendre ministère. Je ne prends pas de calcul, fais pas de calcul. Je pouvais faire un message réchauffé, un peu calme, et puis après réserver de l'énergie. Et vous allez dire, c'est normal, le pasteur est fatigué. Non. Ne fonctionnez pas selon la norme. Fonctionnez selon la fréquence de la vérité. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Ne trichez jamais en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Donnez-vous entièrement. Acclamons Jésus pour sa bonté. Acclamons-le. Une minute, s'il vous plaît. Je voudrais demander, si on calme un moment, s'il vous plaît. Je voudrais demander à ces personnes qui sont là ce matin. Dieu t'a envoyé ce matin pour que tu reçoives le don du salut. Que tu sois sauvé. Que tu sois arraché des griffes de Satan. Que tu vives la plénitude de Dieu. Lève ta main là où tu es. Tu veux venir de nouveau. Je vais prier avec toi. Tu es là ce matin. Lève ta main. Je vais prier avec toi. N'aie pas honte. Oh, merci mon frère, merci ma soeur. Venez devant, venez ici, venez avancer. Acclamons fort le Seigneur pour eux. Avance ma soeur, n'aie pas honte. Oh, Jésus, l'amour de ma vie. Oh, oh, jamais. Je t'abandonnerai. Tu m'as pris de l'amour du péché. Saint-Esprit me parle de quelqu'un qui s'apitoie sur son sort. Tu es toujours en train de te plaindre. Et il vient de me dire à l'instant, je suis à la porte de ton cœur, je frappe. Ce message, c'était pour frapper à la porte de ton cœur, je vais entrer chez toi. Laisse-moi embellir ta vie. Tu es parmi nous. Tu passes ton temps à te plaindre de ta propre vie. Comme si tu es victime des événements que tu ne méritais pas. Comme si vraiment le sort s'est acharné sur toi. Mais Dieu me dit de te dire ce matin, ce message, il frappait à la porte de ton cœur. Avance ici devant l'autel pour recevoir le Seigneur. Oh Jésus, l'amour de ma vie, jamais je t'abandonnerai. J'entends trahison. J'entends trahison. Et tu es tellement amer parce que tu as été trahi dans la vie. Et ça fait que même, venant à l'église, tu ne connais pas la voix de Dieu, la joie de Dieu, tu n'as jamais pardonné et ça te ferme la porte même de la nouvelle naissance. Mais Dieu dit, je veux te restaurer. Je veux te restaurer. Avance devant l'autel. Dieu est tellement bon. Avance devant l'autel. Avec lui seul te montrera l'immensité de ce qu'on appelle fidélité. Oui, je t'aime. Je te veux.
Même si tout s'écroulait, je restais. Mon sauveur, meilleur ami, je veux t'adorer jusqu'au bout du bout. Oh oui, je t'aime, oh, je te veux. Même si tout s'écroulait, je resterai. Mon sauveur, meilleur ami, je veux t'adorer jusqu'au bout du bout. Oui, je t'aime, je te veux. Même si tout s'écroulait, je resterai. Le dernier appel à cause du temps. Souvent les nuits, tu te réveilles agité, troublé la nuit, soudainement craintif, et ça se répète. C'est pas une seule fois. Des nuits, tu te réveilles, tu n'as pas fait la paix avec Dieu, et un jour, tu peux ne plus te réveiller parce que c'est une attaque de l'enfer contre ta vie. Et la grâce de Dieu t'a toujours préservé. Aujourd'hui, Dieu veut que tu sois totalement réconcilié à lui. Avance devant l'autel. Avance devant l'autel. Avance devant l'autel. Merci Jésus pour ta bonté. Lève ta main droite vers le ciel. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Mon cœur est touché. J'ai fait la paix avec toi. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Merci mon Père de pardonner mon péché. Change mon cœur. Donne-moi un nouveau cœur. Je vais vivre pour toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne entièrement. Je m'abandonne entièrement. Je veux vivre pour toi, te glorifier et t'honorer sur la terre des hommes, au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Père, je prie que tu restaures leur vie entièrement. Que la restauration soit totale et profonde. Qu'il y ait en avant et en après. Père, que ceci marque, Éternel, un changement radical, total, par tes pouvoirs élevés. Merci pour la délivrance et la restauration, au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Recevez ces fiches et allez à vos places. Recevez les fiches d'abord, recevez d'abord les fiches. On va se tenir debout, on va faire 2 prières. Premièrement, tu vas lever tes mains vers le ciel et rendre grâce à Dieu. En disant, Seigneur, de tout mon cœur, merci de m'avoir comblé de tout son de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Tu vas dire, Seigneur, je les appelle sur la terre des hommes. Je veux les voir manifestes pleinement dans ma vie. Élève ta voix, commence à parler pleinement dans ma vie. Élève ta voix. Appelle-les à manifestation dans ta vie. Appelle-les pleinement, entièrement, totalement, pleinement, totalement, totalement, dans le nom suprême de Jésus. Ensuite, appelle par la puissance et le pouvoir de Dieu la révélation du Saint-Esprit. Dis à Dieu, je veux te connaître. Je veux te connaître pour mieux te servir. Élève ta voix. Dis à Dieu, je veux te connaître. Aide-moi à mieux te connaître. Je veux te servir avec mon cœur, avec mon âme, avec ma force. Aide-moi à te servir entièrement. Dans le nom suprême de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Honneur règne à toi, mon Père. Au nom suprême de Jésus. Père, je veux te rendre grâce pour ta miséricorde. Merci pour ton sang précieux, Éternel, sur la vie de ton peuple. Merci, Père, pour la dimension de la révélation que tu accordes à chacun. Père, que la connaissance dispensée soit une révélation habitant chacun d'entre nous. Et que nous soyons à même de le transmettre à d'autres personnes. Parlant de toi avec aisance et droiture dans le nom suprême de Jésus. Père, je veux te rendre grâce. Merci parce que par révélation, chacun d'entre nous a pris conscience, Éternel, de tes riches bontés, des bénédictions que tu as déversées, Éternel, à notre égard. Éternel, dans nos vies, dans le lieu céleste, au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen.